L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce lundi 22 août, lues par Paulette Mordinou, Sœur Notre-Dame des Apôtres, Jean-Paul Lawson, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par le Père Wisdom Agaï de la Société des Missions Africaines. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Chapitre 1, versets 1 à 5, versets 11 à 12. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, et c'est bien de le faire, étant donné les grands progrès de votre foi
et l'amour croissant que tous et chacun vous avez les uns pour les autres. C'est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des églises de Dieu à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. Il y a là un signe du juste jugement de Dieu. Ainsi, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. Que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qui vous a adressé, par sa puissance qui vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Il est grand, le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Mes brebis, écoutez ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 23, 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre ce or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande
ou bien l'autel qui consacre cette offrande. Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 22 août, nous faisons mémoire de Marie, Reine du monde. Et nous sommes invités à reconnaître l'essentiel dans la vie de foi à travers les textes soumis à notre méditation de ce jour. La foi en Dieu n'est pas uniquement dans les rituels et les pratiques extérieures. C'est une vie vécue en Dieu, pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Les chrétiens de Thessalonique ont compris cela et le vivaient pleinement. C'est ce qui a valu l'appréciation et l'encouragement de l'apôtre Paul, Sylvain et Timothée dans leurs lettres apostoliques adressées à cette communauté chrétienne. Paradoxalement, les scribes et les pharisiens sont dénoncés par Jésus dans l'évangile que nous venons d'écouter. Ils sont détenteurs de la loi et des Écritures, mais vivent une foi superficielle, une foi qui ne peut pas les transformer tout d'abord et transformer les autres. À la fin de l'évangile, Jésus nous invite à adorer celui qui est le maître du sanctuaire, le maître du ciel et de la terre, celui qui détient tout, y compris nos vies. C'est lui l'essentiel et non les prescriptions humaines. Que lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et à jamais. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.